Pi Ntagno Anyoma, bonjour, vous êtes le président de l'Assemblée du Burundi. Vous avez quitté le pays pour la Belgique alors que vous êtes un responsable politique burundais important. Vous êtes membre des Forces pour la défense de la démocratie, le parti du président Nkurunziza. On a également appris la semaine dernière la défection du vice-président Gervais Rufyikiri. Alors pourquoi partir maintenant, à quelques jours, à la veille de ce scrutin ? Bonjour madame. Effectivement, je suis président de l'Assemblée nationale et momentanément, je suis contraint de rester ici en Belgique où je suis arrivé à la faveur d'une mission que j'avais programmée pour aller à Genève à l'Union interparlementaire. Je suis resté ici étant donné les difficultés qu'il y a dans mon pays, des difficultés qui sont consécutives au troisième mandat illégal du président de la République. C'est un mandat qu'il est en train de chercher, c'est un troisième mandat, mais la Constitution, les accords d'Arusha, quand on les lit attentivement ou quand on lit les publications qui ont été faites par des spécialistes, on se rend compte que ce mandat est un mandat qui serait illégal. C'est cela que nous lui avons signifié et la réaction a été de provoquer des vexations, provoquer des humiliations à l'endroit de tous ceux qui avaient attiré l'attention du président et de notre parti sur le fait que son mandat était un mandat qui pouvait causer des problèmes. Et il a causé des problèmes parce que il a provoqué un tollé, des contestations. Il y a eu beaucoup de morts. Nous avons beaucoup de réfugiés à l'extérieur. Et maintenant, à la veille des élections, de ce forcing vers les élections de demain, j'aimerais attirer l'attention de son Excellence le Président de la République. J'aimerais l'interpeller. J'ai été son collaborateur pendant légèrement plus de 8 ans et j'aimerais lui dire que son mandat vers lequel il veut aller est illégal. J'aimerais lui dire que ce forcing vers les élections n'a pas de sens. Les médiateurs, le médiateur qui a été envoyé par le secrétaire général des Nations Unies, les médiateurs qui ont été envoyés par l'Union africaine, le médiateur qui a été envoyé par les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est auquel le Burundi adhère, le médiateur, tous les médiateurs, tous les hommes de bon sens qui sont au Burundi nous conseillent de postposer ces élections pour pouvoir organiser des élections inclusives, organiser des élections consensuelles. J'en appelle donc au bon sens du président de la République. Vous pensez que Pierre Nkurunziza pourrait renoncer à ce troisième mandat, cette élection, si ses proches réussissent à l'en convaincre? Vous pensez que c'est possible? Oui, il pourrait y renoncer. Il pourrait y renoncer et il pourrait organiser, à l'aide des médiateurs qui sont au Burundi, un dialogue inclusif pour que le Burundi, qui a déjà montré ses capacités de faire des sursauts positifs, puisse faire cette fois-ci aussi un sursaut positif et organiser des élections inclusives qui pourraient réconcilier tous les Burundais, qui pourraient permettre aux Burundais qui ont été exilés de rentrer au Burundi. Alors justement, vous parliez du nombre de personnes de Burundais qui ont quitté le pays. Il y a, je mentionnais tout à l'heure, Gervais Rufyikiri, le vice-président. Vous-même, il y a également des membres de la Cour constitutionnelle, plusieurs hauts responsables politiques ou de la justice burundaise qui ont quitté le pays. Il y en a pas mal qui se sont retrouvés à Bruxelles où vous vous trouvez en ce moment. Est-ce que ce sont des personnes que vous rencontrez, opposants ou partisans, au contraire de Pierre Nkurunziza ou tout de suite, vous êtes en contact les uns avec les autres? Il y en a que j'ai déjà rencontrés, mais je ne les ai pas encore rencontrés tous. Je compte les rencontrer dans les jours qui viennent.
c'est des Hutus et des Tutsis, parce qu'au Burundi, ce clivage ethnique était en passe d'être dépassé, justement grâce aux accords d'Arusha qui nous avaient permis de surmonter ce clivage. Et c'est justement pour cette raison qu'au Burundi, Hutus et Tutsis se sont mis ensemble pour demander au président de faire respecter et de respecter lui-même les accords d'Arusha en se limitant aux 2 mandats qui sont permis par la Constitution et les accords d'Arusha. Justement, les accords d'Arusha avaient permis de mettre fin à la guerre civile et là, ces derniers temps, depuis la fin avril, les violences se multiplient. Une ONG burundaise estime que 70 personnes ont été tuées dans des violences liées à la contestation du 3e mandat. Plus de 100 000 Burundais ont quitté le pays. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre pays ? Cela est inquiétant pour l'avenir de notre pays parce que justement, grâce aux accords d'Arusha, grâce à la constitution qui était issue des accords d'Arusha, le Burundi avait réussi ce que j'appellerais un miracle. Ce que j'appellerais un miracle, puisque dans le passé, nous avons connu des clivages ethniques, et grâce à ces accords, la cohabitation entre communautés, entre différents groupes, avait été exceptionnelle. Il y avait eu un miracle. Nous avons une armée qui était issue des anciennes forces gouvernementales et des rébellions. C'était des Hutus et des Tutsis qui cohabitaient merveilleusement bien. Dans les institutions, au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, mais aussi dans les autres secteurs de la vie publique, la cohabitation était parfaite. C'était un miracle burundais. Et c'est pour cela que beaucoup de Burundais se sont levés pour demander au président de la République de respecter ces accords d'Arusha, de respecter notre constitution qui en est issue, textes qui nous ont permis de réussir ce miracle qui était en passe d'être une réalité. Une dernière question, Monsieur Ntavio Anyuma. Les proches du président Nkurunziza accusent ceux qui s'opposent à un 3e mandat d'être responsables des violences dans la société civile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous faites partie des personnes qui incitaient à une certaine violence dans la rue? Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai parce que les manifestants ont été dans l'ensemble discipliné. Il y a eu peut-être ici et là un dérapage, mais dans l'ensemble, ceux qui ont organisé les manifestations ont donné des consignes que les manifestants doivent les faire dans la paix. Et cette consigne a été dans l'ensemble respectée. Et c'est pour cela que le président de la République devrait faire un sursaut. Le président de la République, c'est un homme qui s'est battu dans le maquis pour que le Burundi soit un état de droit. Et nous voudrions lui demander qu'il fasse un sursaut pour qu'après quelques années de pouvoir, il n'établisse pas un pouvoir qui ne respecte pas la loi, un pouvoir qui ne respecte pas la Constitution, un pouvoir qui ne respecte pas les textes fondateurs de la République, notamment l'accord d'Arusha qui nous avait permis de réussir ce miracle de cohabitation entre les différents groupes au Burundi. Merci Pio Ntavio Anyuma d'avoir été avec nous sur ce plateau pour cette interview exclusive. Merci beaucoup.